Alors, donc aujourd'hui, notre premier sujet aujourd'hui donc porte donc sur le, 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 le témoignage d'une jeune fille de 22 ans qui, suite au décès de son papa, sa maman s'est remariée. Sa maman a épousé un autre monsieur rapidement, c'est-à-dire quasiment un an seulement après le décès de son père. Alors les enfants de cette femme, la femme a trois enfants, dont l'aîné qui a 22 ans, une jeune fille, elle était vraiment en rébellion. Donc, elle a manifesté son mécontentement. Elle a fait savoir à son beau-père qu'elle ne l'aime pas. Elle lui a fait savoir que sa maman n'aurait jamais dû se remettre en couple aussi rapidement, surtout qu'elle était proche de son père. Et le fait que son père vient de mourir, ça fait juste à peine un an et sa mère va tout de suite se mettre en couple avec un autre, ça, elle ne l'a pas accepté. Alors, comme elle était en colère contre ce monsieur, donc, elle ne lui disait même pas bonjour. Donc, sa maman allait vivre là-bas. Donc, sa maman a amené ses trois enfants vivre chez ce monsieur. Ok? Et elle, deux autres frères, ce sont des garçons. Elle est la seule fille, elle a 22 ans. Alors, qu'est-ce qui arrive donc? C'est que elle va donc parler, comme elle était tout le temps en colère. Alors, un soir, ça fait depuis 6 mois maintenant à peu près qu'ils sont ensemble, ok? Et un soir, donc, ce monsieur est venu dans la chambre de la petite pour la reconforter. Bon, entre guillemets, hein, il est venu dans la chambre pour la reconforter, pour lui dire, écoute, je ne vous veux pas du mal, j'aime ta maman, je ne suis pas une méchante personne, je veux qu'on puisse s'entendre. Ok? Et c'est comme ça que, tranquillement, le même soir, la même nuit, c'était le soir, la maman n'était pas là. Et le monsieur donc, a commencé à abuser de la petite fille. Mais la petite, elle a 22 ans, elle est grande quand même. Donc, le monsieur a fait le premier abus sur cette fille. Et la fille était, elle était mal à l'aise par rapport à la situation. Elle ne savait pas trop comment informer sa mère de cette situation-là. Elle était perdue. Ok? Puis il y a eu une deuxième agression. Et là, elle va voir sa mère. Elle dit à sa mère en d'autres mots, maman, mon beau-père, voilà, je ne l'aime pas, il n'est pas gentil. Sa mère dit, comment c'est pas gentil, c'est toi qui ne fais pas, c'est toi qui n'es pas ouvert, c'est toi qui fais tout pour le bloquer, c'est toi qui fais tout pour qu'il ne vous aime pas, je ne peux pas sortir d'ici, je vais me retrouver avec les enfants seuls. Elle dit, maman, je vais te dire une chose, c'est que mon beau-père, il a abusé de moi. Sa mère dit, non, c'est pas vrai, tu racontes des histoires. Je sais que comme tu ne l'aimes pas, tu es en train de trouver des moyens pour que je le quitte. Ça, tu es en train de mentir. Ce n'est pas vrai, je ne te crois pas. Donc, c'est ça, la maman a nié. Donc, sa maman a nié le fait que cette fille-là, qu'elle était abusée par son beau-père. Elle n'a même pas pris le temps de savoir ce qu'il en est vraiment. Elle n'a même pas pris le temps d'accorder une minime crédibilité à ce que sa fille pouvait lui dire de son nouveau mari. Parce qu'elle est dans le besoin. Ok? Et la fille, maintenant, elle dit, qu'est-ce que je fais? Parce que le monsieur, je ne veux pas vivre là-bas, je ne veux pas continuer à vivre dans cette maison-là, je ne suis pas bien dans cette maison, mais je ne sais pas où aller. Donc, eux, ils vivent en Afrique. Je ne sais pas où aller, je ne sais pas vers qui me tourner. Ok? Donc, qu'est-ce que vous faites dans cette situation? Disons que vous êtes dans votre famille, vous avez une cousine. Hein, disons vous avez une cousine, vous avez votre propre fille qui vient vous dire que, que votre mari, vous êtes une femme, que votre mari abuse d'elle. Dites-moi comment vous allez vous comporter. Parce que quand vous refusez d'accorder du crédit à votre fille, ce que ça donne, c'est que elle ne sait pas avec qui parce que vous êtes sa seule personne, vous êtes sa seule personne ressource. Quand ta propre mère ne peut pas te croire, c'est très difficile de trouver quelqu'un d'autre qui va te croire. Donc je pense que, et surtout que c'est souvent une situation qui est délicate parce que aller rapporter des situations, c'est souvent difficile parce que tu ne sais pas si on va te croire. Et très souvent, on ne te croit pas de prime abord. C'est pour ça que les gens qui sont souvent victimes d'abus dans leur maison, ils vont être abusés longtemps parce qu'ils ont honte. Ils ont honte et on ne les croit pas.
Donc, quand vous le faites, vraiment, si vous avez une fille, elle vient vous dire des choses, prenez le temps d'écouter, s'il vous plaît, et non de la rabrouer, au nom de lui dire que ce qu'elle dit, ce n'est pas vrai. Parce que c'est très, très, très douloureux d'être abusé. Et surtout, tu vis dans la même maison avec ton abuseur. Et ton abuseur, c'est quelqu'un qui joue un double jeu. Donc, il sait que sa femme, qui est la mère de la fille, ne croit pas sa fille, alors il continue. Et la fille, il faut qu'elle parte de là. Elle dit, je ne sais pas où aller. Mais il faut avoir des cousines, il faut parler à certains membres de votre famille. Est-ce qu'il y a d'autres membres de famille que vous connaissez? Est-ce que vous avez des amis proches? Est-ce que vous avez des tantes, des cousines? Quitte la ville. Est-ce qu'il y a des centres pour les jeunes qui hébergent les jeunes dans des villes? Hein? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra voir comment aller lui apporter du secours. Parce que si c'était ici, il y a des organismes qui existent. Il y a des maisons qui sont faites pour pouvoir accueillir ces gens-là. Vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, ici, à l'étranger, ils ont prévu des endroits parce que ce sont des choses qui existent. Ok? Il ne faut pas banaliser. Alors, la petite, le conseil, c'est qu'il faut qu'elle quitte de cette maison. Il faut qu'elle quitte la maison. C'est sûr que c'est une situation délicate parce que elle va quitter pour aller où? Elle quitte pour aller où? C'est ça la question. Où est-ce qu'elle pourrait aller? Je ne connais pas les ressources dans ces pays-là. Ok, Aboubakar, toujours écouter les doléances de nos enfants car c'est très important. C'est ça, Aboubakar, c'est vraiment ça. Il ne faut jamais banaliser. Et même si c'est votre cousine qui vient vous dire des choses, il ne faut pas juste chasser l'enfant sans l'écouter. Parce que vous laissez l'enfant pris dans son problème. Et entre-temps, l'abuseur continue. Il continue parce qu'il sait qu'on ne croit pas la petite. Et ça, c'est très fréquent chez nous en Afrique. C'est très fréquent. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été abusées, qui sont en permanence abusées, et même des petites filles plus jeunes. Et la maman ne croit pas parce qu'elle a besoin d'un toit, parce qu'elle a eu de la difficulté, elle est monoparentale. Elle n'arrive pas à trouver un homme dans sa vie. Alors, elle est prête à tout. Hein? Elle est prête à tout pour garder l'homme avec qui elle est, et elle va ignorer ce que l'enfant dit, même si dans son cœur, elle pense que ce que l'enfant dit, c'est peut-être vrai, mais elle va faire semblant que ce n'est pas vrai pour pouvoir se convaincre que ce n'est pas vrai et continuer à vivre dans une maison où elle est avec un méchant monsieur, un monsieur qui est abuseur, un monsieur qui est en train de détruire la vie de sa fille. Ok? Donc, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui vient avec ça, s'il vous plaît, aidez-la à sortir de là. Et surtout, vraiment, si vous êtes un homme, de confronter cet homme-là et de lui mettre les points sur les i. Il ne faut pas avoir peur. Vous, entre hommes, vous pouvez vraiment prendre l'homme à part et lui parler. Et lui dire d'arrêter, sinon vous allez à la police. Il faut vraiment utiliser des mots forts. Vous, entre hommes, là, ne laissez pas un homme venir détruire la vie de vos filles ou bien de vos nièces ou bien de vos cousines. Vous, entre hommes, parlez-lui. Parce que les filles sont souvent abusées. Ok? Donc, c'est ça que je donnerais comme conseil dans notre premier point. Si que je viens de dire. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Ok? Donc, on va aller dans notre deuxième sujet.